Quand Dieu nous a fait grâce pour cette année, il a dit qu'il va manifester sa puissance dans notre vie. Alors mettez-les afin de parler. Parce qu'il y a besoin de vivre la puissance de la grâce de Dieu tout au long de cette année 2025. Nous avons tiré notre tête dans la puissance 74. Là où la Bible nous dit, avec Dieu, tu seras désespoir et il nous gardera notre vie. Alléluia. J'ai béni l'Éternel pour la chanson que la sœur Bertine a chantée. Ta beauté là ne fait rien. Tes moyens là ne fait rien. Tout ce que tu peux posséder en ce jour, que les gens pouvaient t'acclamer n'est rien. Alléluia. Mais la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons désespoir. Et il écrasera nos ennemis. Père de Dieu, tu as besoin de espoir dans ce siècle présent. Tu as besoin que tes ennemis soient écrasés. Cherche à voir Dieu dans ta vie. Cherche à voir Dieu dans ta vie. Quand la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Nous pouvons avoir tant de projets. La Bible nous dit dans le terme de l'homme, il y a tant de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est pour cela qu'il faut avoir Dieu dans la vie. Parce que nous dépendons de Dieu. Notre dépendance de la vie quotidienne dépend de Dieu. Que personne ne te trompe. Que tu sois roi, que tu sois président, que tu sois pauvre, noble, homme, femme, petit ou grand. Tu dépends de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous continue à dire l'homme n'est pas le maître de son souffle pour la retenir. Ce qui nous fait égalité à toute classe, tout âge, tout sexe. Que tu le veuilles ou pas, tu dépends de Dieu. Parce que même tu peux t'enorgueillir pour le présent, mais malgré le présent qui arrive, si tu tombes dans une maladie, que même ton présent n'a rien devant cette maladie. Même tes relations ne vaut rien devant cette situation. Même la multitude qui peut t'entourer, il y a quelques situations dans la vie. Tu verras que oui, malgré j'ai la multitude, ou malgré les gens m'acclament, malgré j'ai les moyens, mais tu y es coincé. Ça demande toujours l'intervention de Dieu à des fois que tu as rejeté, abandonné, que tu ne fais aucun cas. C'est pour cela, Père, que dans ce siècle présent, que le monde ne nous séduise pas. Que personne ne nous trompe, peuple de Dieu. Que personne, peuple de Dieu, ne nous trompe parce que nous dépendons de Dieu. C'est lui qui a le droit de l'achat dans notre vie. Tout est vanité. L'argent peut finir, la beauté peut finir, les mariages peuvent finir, les robes, tout. Dès maintenant, même en Europe, il y a des cercueils, il y a des cimetières, les gens même à chaque jour, à toute heure. Donc, partout, il n'y a nulle part que nous pouvons nous cacher devant Dieu. Dans tous les coins du monde, nous dépendons de Dieu. C'est pour cela, Père de Dieu, dans ce monde que nous vivons, cherche à avoir Dieu. Qu'on te prise tout, mais pas Dieu. Tu peux perdre tout, mais perds pas Dieu. Tout le monde peut t'abandonner, mais ne perds même pas que Dieu puisse t'abandonner. Tout le monde peut te rejeter, mais ne donne pas l'accès que Dieu puisse te rejeter comme il a rejeté Saoul. Cherche à voir Dieu. Cherche d'être dans le sang de Dieu. Cherche de demeurer avec Dieu comme étant le sarment dans le cercle. Comme la Bible nous dit dans Jean 15. Il est le cercle. Nous sommes le cercle. Donc nous dépendons de lui. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. La voix est en train de tromper plusieurs. Les présents sont en train de tromper plusieurs en oubliant la personne qui dépend. C'est pour cela que plusieurs sont morts à cause de la gloire en oubliant Dieu. Plusieurs aujourd'hui, ils sont dans des situations
simplement oublié Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont méprisé Dieu. Ils se sont séparés avec Dieu. Mais peuple de Dieu, on te prive tout, mais pas Dieu. On t'éloigne de toute personne, de tout. Et on peut fermer tous les portes, mais que tu restes avec Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, sois en alliance avec Dieu. Sois en alliance avec Dieu, peuple de Dieu. Entretiens très bien ton alliance, toi qui as fait l'alliance avec Dieu. Son sang a coulé pour toi. Il t'a racheté. Tu dépends de lui seul. Ne défie pas ton alliance avec Dieu. Ne défie pas ta confiance avec Dieu. Ne défie pas ton alliance avec Dieu. Il n'est pas n'importe qui tu peux abandonner. Il n'est pas n'importe qui tu peux abandonner, rejeter, oublier dans ta vie. Car il est la personne capitale de notre vie. Il est la personne capitale. Même ton père peut t'abandonner, oublier, rejeter, mais reste avec Dieu. Parce que même ton père, c'est Dieu il dépend de Dieu. Ta mère peut t'abandonner, peut oublier. Nous voyons combien de mamans qui ont abandonné les enfants, oublié. En fois, tu regardes dans les chaînes, tu vois un bébé jeté. Un bébé abandonné, la maman a oublié les 9 mois de douleur. Elle a donné l'enfant, mais elle décide d'abandonner, de jeter. Il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. Et Dieu nous donne l'enfant avec un âge avancé. À cause de la gloire présente, ses papas sacrifient son fils, sacrifient sa fille. Mais notre Dieu, il s'est sacrifié pour nous à la croix. Il a tout donné pour nous à la croix. Peuple de Dieu, que personne ne te trompe dans ce siècle présent. Abandonne tout, mais n'abandonne pas l'Éternel. Oublie tout, mais n'oublie pas ton Dieu. Méprise tout, mais ne méprise pas la présence de Dieu dans ta vie. Garde ton alliance, c'est tout avec Dieu. Sois fidèle avec lui. Quelle que soit la gloire, demeure fidèle à ton Dieu. Quel que soit le présent, reste fidèle avec Dieu. Quel que soit tout ce que tu pouvais posséder, tu peux posséder, reste fidèle à ton Dieu. Marche sur ce pas, marche avec Dieu. Peuple de Dieu. Il y a des gens que nous avons commencé à marcher avec eux lorsque nous étions des enfants. Aujourd'hui, où sont-ils? On a fait des amis d'enfance. Où sont-ils aujourd'hui? Tu étais des fois papa, je vois, on vous cherche depuis le matin. Non, le parent t'a dit non, c'est ton ami. À des fois, tu prends tes bagages et moi chez tes amis. Et il aussi prend et chez vous. Mais aujourd'hui, où sont tes amis là? Ils ont oublié même l'amour de l'enfance. Ils ont oublié tous les temps que tu passais avec lui dans l'enfance. Ils ont oublié même les sacs, tout ce que vous avez investi dans l'enfance. Mais regarde Dieu. Il est toujours là avec toi. Marche avec Dieu. Marche avec le peuple de Dieu, quel que soit le temps. Marche avec Dieu. Qu'il règne, laisse que Dieu règne. Ne permets pas que l'argent règne dans ta vie. Ne permets pas que la gloire règne dans ta vie. Ne permets pas que les amis règnent. Laisse que Dieu règne dans ta vie. Qu'il soit le Seigneur et le Sauveur en tout. Dépend de lui, car notre vie dépend de lui seul, peuple de Dieu. Il y a des gens qui nous ont dit que non, c'est moi qui te prends en charge. Il y a des gens qui ont frappé les poitrines, les oncles, nos frères, nos sœurs. Mais où sont-ils? Ici, nous voyons les sœurs qui ont abandonné les sœurs. Les sœurs qui ont abandonné leurs propres frères, leurs propres sœurs. Mais ils ont dit que non, c'est mon frère, c'est moi, c'est moi. Oh, nous dépendons de Jésus-Christ. C'est lui qui n'abandonne jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Demeure de son camp, peuple de Dieu. Sois à part pour lui. Sois
âme, Dieu, car nous dépendons de lui seul. Soyons dans son camp. Sois dans le camp de Dieu et personne ne te trompe. Sois dans le camp de Dieu, c'est le vrai camp. Nous avons choisi un camp qui n'échoue jamais. Le camp de Dieu n'échoue jamais. Le camp de Dieu n'est jamais dans la honte. Les matins déjà peuvent te mépriser, peuvent se moquer de toi. Mais si tu vis dans le camp de Dieu, les mêmes personnes qui se moquent de toi, ils verront la gloire de Dieu, ils changeront ta vie. Sois dans le camp de Dieu, peuple de Dieu. Sois imprégné dans la bergerie de Dieu. Ne sois pas en dehors de la bergerie. Laisse les gens aller de part et d'autre, mais sois dans la bergerie de Dieu. Sois un brebis, ne sois pas bout. Sois le brebis de Dieu. Dépends de ton berger Jésus-Christ de Nazareth. Il est le bon berger. Nous avons vu les bergers de ce monde abandonner leurs troupeaux. Regarde tous les flots qui partent dans les mondes. Toi, tu vois un berger qui part à la forêt avec son troupeau. Un danger. Il va commencer à aller suivre les brebis. Il va abandonner. Il va abandonner. L'autre fois, j'ai regardé, il y avait, si c'est avec tout ce qui se passe dans le monde, il y avait une tremblement, j'ai regardé comme les moutons, plusieurs moutons qui coulaient dans le jardin. Où est le berger? Où est le berger? Il a laissé le brebis couler dans l'eau, il a abandonné l'argent. Mais notre Dieu, quel que soit le vent, il est avec nous. Quelle que soit la tempête, il demeure avec nous. Regarde comment il était avec les disciples. Les vents soufflaient, la tempête soufflait. Ils ont eu peur, ils ont oublié qu'ils ne sont pas sains. Ils ont avec lui, même le vent, même la tempête, ils l'obéissent. Sois dans le camp de Dieu, sois le brebis de l'Éternel, sois un vrai disciple de Jésus-Christ. Ne soyons pas les disciples des pasteurs, ne soyons pas les disciples des prophètes, ne soyons pas les disciples des archibishops, ne soyons pas les disciples des révérends, ne soyons pas les disciples des docteurs, soyons les vrais disciples de Jésus-Christ. Suivons Jésus-Christ, soyons avec Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul disciple, c'est le seul maître qui t'amènera dans le bon chemin. Là où il y a le vrai pâturage. Là où il y a le vrai pâturage. Il est le vrai maître, le vrai berger. C'est toujours un gouvernement. Il y a un certain année, il y avait un ensemble quelque part dans le quartier. Ils avaient les bergers. C'est donc prêcher, c'est donc parler. Mais lui, il a dit que ce brebis-là, c'est bon. Un certain dimanche, les gens viennent à l'église, ils prêchent et à la fin, ils disent que non, c'est le dernier jour de notre église. Parce que je vois, je prêche, il n'y a pas les gens qui changent. Je ne vois pas votre transformation, je ne vois pas, je vois que je fais rien. Ah, alléluia. Et le jour-là, il a abandonné, les disciples se sont dispersés. Mais Jésus-Christ, il a dit, il n'est pas venu pour nous perdre, mais pour nous sauver. À quel jour Jésus-Christ abandonnera? À quel jour Jésus-Christ dira que non, tu as tellement fait de bêtises pour le moment, c'est fini. Parce que tu as du prix à ceci. Tu as du prix à ceci. Il t'aime tel qu'il est. Il veut que tu te repentis. Que tu sois le vrai pour être sauvé. Il a compassion de toi. Il t'aime d'un amour tellement sincère. Mais il y a les bergers de ce monde. Oui, il nous aime parce qu'il fait que nous soyons là pour remplir le sang pour notre gloire. Il y a les bergers qui sont là. Il fait que nous soyons là pour donner les offrandes les dignes, pour qu'ils puissent empocher. Il y a les bergers qui sont là. Il fait que tu sois là parce que c'est toi qui payes le local, parce que c'est toi qui lui donnes à manger, parce que c'est toi qui lui donnes à s'habiller. Mais Jésus-Christ, le bon berger, il a d'abord premièrement le souci de ton âme. Il a besoin des soucis de ton âme. Tout cela pour lui, il s'en fout. Il
son service pour servir étant le véritable sacrificateur. Parce que le monde que nous marchons, que nous vivons, Père préféré, que personne ne te trompe. Dans ce monde, il y a trop de choses. Il y a trop d'abominations qui est enfermées dans le but de Dieu. Si tu n'es pas dans le frais, si tu ne connais pas dans le frais, toi tu regardes les sorciers de ta famille, mais à la fois tu te présentes dans une assemblée où les sorciers de ta famille sont enrôlés avec ce berger. Ils sont enrôlés avec ce pasteur. Ils sont enrôlés avec les autres membres de l'église. Mais si tu es dans le frais, et ce pasteur est dans le frais, quel que soit le défi, tu vas faire les espoirs. Et ces ennemis seront écrasés. Sois avec Dieu, Père de Dieu. Faire des espoirs, c'est dépasser les limites. Alléluia. Dépasser les limites ordinaires. Celui qui a Dieu fait des choses qui vont dépasser les limites ordinaires. Celui qui a Dieu fait des espoirs, c'est marqué. C'est remarqué. Celui qui a Dieu se remarque toujours. Alléluia. C'est remarque toujours que le diable le fait ou pas. Il fait des choses exceptionnelles. Faire des espoirs, c'est être à la performance. Faire des espoirs, c'est fixer la distinction. Mais en bien. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui font des choses extraordinaires, mais en mal. Mais si tu veux faire les choses extraordinaires en bien, sois avec Dieu. Sois avec Dieu. C'est pour cela, Père de Dieu, on ne combat pas celui qui a Dieu. On ne combat pas celui qui a Dieu. Tu peux naître dans une famille, parce que cette personne, même il y a le géant dans cette famille, si tu as Dieu, c'est Dieu là que tu t'attaches, notre Dieu, les géants là n'ont rien devant nous. Mon Dieu Jésus, ils ont trompé la Grèce. Ils ont permis même que tu sois au Maroc et regarde les cheveux que tu as mis, les dettes là dans ce lot. Ils ont trompé la Grèce. Parce qu'ils seront toujours des marches que tu fais ou pas. Ils vont témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Ils diront que non, dans cette famille, on a bloqué les gens, on a combattu les gens, on a fait tout pour les autres, mais un jour, on n'a pas pu. Plusieurs vont s'attacher à ce Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Sois avec Dieu, sois avec Dieu. On ne combat jamais celui qui est avec Dieu. Parce que celui qui a Dieu, quel que soit le combat, quel que soit le défi, ça ne sera pas de Dieu. Celui qui a Dieu, tu peux les combattre, mais jamais abattu. Jamais abattu. Jamais abattu. Il peut se réunir des jours, mais sachez que celui qui a Dieu sortira toujours plus serviteur. C'est pour ça que chaque matin, ils ont fait des réunions, ils ont fait des incarnations, des sacrifices. Mais le matin, ils ne peuvent pas passer. Le matin, il a plus à peine. Avec pas les projets que nous faisons là, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Il vient seulement vérifier est-ce qu'il est là. Tous les affaires que nous recevons, ce ne sont pas des affaires de passer ma tante humaine. Mon frère même vient seulement pour nous vient pour connaître parfois mes nouvelles. Non. Il vient pour tester est-ce qu'il y a bonne santé. Est-ce qu'ils vivent parce que ce qu'ils ont fait la nuit, ils sont trop sûrs même que le matin, toi là, tu ne peux pas te sortir. Mais ils oublient que tu as un Dieu qui contrôle les ciels, la terre et l'humanité tout entière. C'est pour la tête de Dieu, quelles que soient les réalités, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, sois dans le camp de Dieu. Sois avec Dieu. Parce que Dieu a dit, lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, cela existe. Lorsqu'il décide, personne ne peut arrêter la volonté de décision. Personne
enfant de Dieu, si tu es dans le cadre de Dieu, réjouis-toi. Alléluia. Tous les ennemis qui se mettent pour les jours pour les combats pour t'attaquer, si tu es dans le cadre de Dieu, sois dans la paix. Ne crains rien. Tous ces sorciers, ces démons qui font des réunions, des incantations contre ta vie, si tu es dans le cadre de Dieu, aie confiance à ton Créateur, ton époux. Toutes les circonstances qui se présentent dans ta vie, père de Dieu, si tu es réellement en alliance avec Dieu, en communion avec Dieu, dans le cadre de Dieu, sache que ce n'est que rien. Tous ces pauvretés, la blocage, tous les déceptions, tout ce qui nous longe à la fin de Dieu, est-ce que je veux en sortir? Père de Dieu, si tu es dans le cadre de Dieu, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, Père de Dieu. Avec Dieu, il a dit, nous ferons des exploits. Tu auras le succès malgré le combat. Tu auras le succès malgré le courage. Tu auras du succès malgré le défi. Tu auras du succès malgré la réalité. Car tout passera, mais comme Dieu ne passera pas. Et comme tu es celui qui ne passera jamais, tu es plus que vainqueur. Élie se sentait seul. Et lorsque il a eu ce défi-là dans le monde Carmel, moi je crois que même tous les prophètes de Baal, ils se sont moqués de lui. Regarde ce gars, regarde cet homme, nous 450, c'est nous qui dominons le pays, c'est nous qui faisons les démonstrations, c'est nous. Même les enfants d'Israël se moquent de lui. Ah, tu es resté seul et tu n'as fait défi. Tu es seul. C'est pour ça que lorsque Élie fuyait Jézabel, il a dit à Dieu, je suis resté seul. Alléluia. À des fois, lorsque tout est noir, on se dit qu'on est seul, il n'y a personne. Tu n'es pas seul, peuple de Dieu. Tu n'es pas seul, ma sœur Betty. Tu n'es pas seul, Mathias. Tu n'es pas seul, les enfants de Silo. Tu n'es pas seul. Mais c'est parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Il est tellement au-dessus de tout. C'est notre Père qui condamne l'humanité. C'est notre Dieu qui a la clé. C'est notre Dieu qui a le dernier mot. Il s'appelle le Rédempteur. Les gens se sont moqués de lui. Les défis étaient là. Mais nous connaissons la fin. Malgré c'était la multitude, mais ils ont oublié qu'Élie avait un Dieu. Et avec Dieu, il a fait des espoirs. Et tout le monde l'a vu. Même les enfants de Dieu qui étaient dans la confusion, ils ont compris, non, c'est Élie qui a un petit. On s'attache au Dieu de Dieu. Daniel était seul devant les Sadraques, à l'étranger. Et il était évêque du roi. Et les gens du pays ont dit non, pourquoi le roi est aimé un étranger plus que lui. Ils se sont complotés contre lui. Jusqu'à le jeter Élie dans la force pour lui. Et ils ont oublié que Daniel ne marche pas seul. Daniel n'était pas seul. Daniel ne vivait pas seul. Et ils ont dit que non, ici, il ne sait personne de son côté. Mais nous sommes beaucoup avec le roi. Ils ont oublié que Daniel ne vivait pas seul. C'est pour cela qu'à la force, ils ont vu des lions de lions. Mais ils ont cru que quand ils avaient le roi, mais lorsqu'on les a jetés dans la force, tout le monde a perdu la vie. Peuple de Dieu. La force ne peut être le problème qui est en train d'endurer. Les circonstances qui sont en train de traverser. Les moments difficiles. Tout le monde sait que c'est fini, il n'y a personne. Qui peut t'aider? Qui peut t'aider pour t'en sortir? Qui peut te donner? Qui? Mais il suffit qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu quelque part. Et lorsque vous regardez ce qu'il a fait, ils verront la gloire de Dieu apparaître dans ta vie et ils changeront la vie. Sois avec Dieu, peuple de Dieu. Jésus-Christ n'est pas n'importe quel Dieu, mais un Dieu tout
N'ayez pas peur de tous ces combats, ce n'est que rien. N'ayez pas peur de tout ce qui se réunit, parce qu'il y a des réunions qui se produisent des jours contre toi. Mais ne crains rien, parce que tu ne passes. Lorsque vous cherchez comment être jeté dans la force, le Rédempteur se lèvera. Il se lèvera en ta faveur et ils feront les œuvres de Dieu pour ta vie. Parce que les attaques nous ont vu comment Daniel, il était sorti, c'est et sort dans la force. Et lorsqu'on les a jetés et les familles, personne n'a pu subsister. Tous ceux qui sont en train de comploter contre toi, toi tu échapperas au nom de Jésus-Christ. Les projets, ça va échouer, mais dans leur temps, il y aura des plaies. Ils seront pris dans leurs propres pieds, dans leurs propres défis, dans leurs propres sacrifices, les fois qu'ils sont en train de créer. Ce sont eux qui seront enterrés au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de tout. Nous avons un Dieu qui est capable de tout. Daniel, par la force au lion, il a subsisté. Mais chaque jour de ses compagnons, ils ont subsisté. Il n'a pas changé ce Dieu. Daniel ne prie, Méchac ne prie, Élie ne prie, mais c'est toi qui es là. Notre Dieu, il est le Dieu de vivant. Il fait encore opérer le miracle. Et il opérait le miracle dans la vie de celui qui lui appartient. Aie confiance avec le Dieu. Cherche à être dans le temps de Dieu. Parce que personne ne sait la manière dont Dieu va agir dans ta vie. N'ayez pas peur de ce que les gens disent. Ne craignez pas leur mille réunions. Ne craignez pas leur déclaration. Parce qu'ils ne savent pas la manière dont Dieu va agir pour te faire sortir de cette situation. Ils ne savent pas même le temps, ni les jours, ni l'heure. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur ce que les gens disent? Pourquoi tu as peur pour ce que les gens déclarent? Attends ce que Dieu dira en ta faveur. C'est ça qui te fera vivre. Parce que tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu. Et ce Dieu agit jusqu'à ce jour. Il agit jusqu'à ce jour. C'est pour cela qu'il a dit que vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas vos pensées. Tu dépends de la foi de Dieu, des pensées de Dieu dans ta vie. Personne ne peut pas sauver le foi ainsi que le sommet de Dieu. Les pensées de Dieu. La manière dont Dieu agit dans la vie de tout et chacun de nous, personne ne peut comprendre. Alléluia. C'est pour cela à tout un peuple de Dieu, moi je veux interpeller les enfants de Dieu, de restaurer, de récupérer, d'entretenir ta relation du jour au jour avec Dieu. Parce que gêner c'est bon, mais tu gênes comment? Prier c'est bon, mais tu pries comment? Offrir c'est bon, mais tu offres comment? Alléluia. Alléluia, quand tu regardes l'offrande, tu regardes le gêne, mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut seulement que tu sois pour nous. Que tu sois avec nous. Que tu entretiennes ta relation avec nous. Que tu te confies avec nous. Que tu demeures pour lui. Et c'est ça qui te fera sortir dans tous les défis de la lutte du jour. Je n'ai pas vu là où il était parti pour faire tous les exercices adéquats que nous faisons pour vivre la victoire là où il était jeté dans la force de Dieu. Mais l'alliance avec son Fils, c'est cette alliance qui a sauvé cet homme. Et c'est cette alliance qui a sauvé lui avec ses compagnons devant tous les défis. Cherchons à soigner notre relation avec Dieu. La victoire est avec Dieu. La paix est avec Dieu. La paix ce n'est pas ta connaissance, ni tes relations. Parce que s'il y avait le paix pour ta relation, la connaissance, les gens qui ont le master, les diplômes, tout ça, on n'allait pas se moquer dans les quartiers. Combien qui ont fait les diplômes? Combien on appelle les génies dans la classe? Aujourd'hui, si tu regardes, ils sont l'odeur de la pauvreté. Ils sont l'odeur de l'humiliation. Ils sont rien.
Mais les gens qui n'ont même pas eu le temps d'aller à l'école, les gens qui n'ont même pas eu le temps d'avoir de diplôme, les gens qui n'ont pas eu le temps d'investir dans beaucoup de choses en oubliant Dieu. Les gens qui ont investi dans beaucoup de choses en oubliant Dieu, ils ont échoué. Mais beaucoup qui ont investi dans le domaine de Dieu, malgré leur niveau, où les gens pouvaient le mépriser, aujourd'hui Dieu les a positionnés. Aujourd'hui, ils sont devenus des références pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ils ont percé. C'est pour cela, Père de Dieu. Sois en intimité avec Dieu. Sois en ta relation avec Dieu. Il doit te protéger. Qu'est-ce qu'il y a dit? Tu dois progresser, tu dépends de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est toujours la tête et non la tête. Il a dit non seulement te prospérera, il montera, il se lèvera, il sera fait placé. C'est lui qui est mort, on dit non. C'est qui est de lui. Alléluia. Appartenons à Dieu de tout mon cœur. Dépendons de Dieu de tout mon cœur. N'éteignez pas nous différencier avec les espoirs. Père, ne cherchez à laisser tout, mais ne laisse pas Dieu. Car avec Dieu, il y a tout. Alléluia. Avec Dieu, il y a tout. Ne néglige pas ta relation avec Dieu. Entretien cela du jour au jour. Et que soit la gloire présente ou à venir. Ne change pas Dieu avec tout ce que tu possèdes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens nous avons fait échange Dieu avec les travail, avec les relations, avec l'ami de plus d'années dans la présence de Dieu. L'ami te dit que non, toi aussi prier. Alors là-bas dans le droit, s'il y a les temps pour l'ami dans le droit, mais si tu dis à l'ami, alors adore mon Dieu, l'ami ne te permet pas et toi aussi tu as péché. S'il n'a pris le temps pour adorer ton Dieu, s'il n'a pris le temps pour adorer ton Dieu, accorde ce temps. Et l'ami m'abandonne, mais pas Dieu. Même il me donne le présent, Dieu préfère qu'il arrête avec ce présent, mais que je me confie à mon Dieu. Que je demeure fidèle avec mon Dieu. Que je sois avec mon Dieu. Parce que lui fait tout pour moi. Lui fait tout pour moi. Père, il y a le présent qui a tué la mort. Il y a le présent qui a tué le combat. Il y a le présent qui a tué toutes sortes de femmes. Mais s'il y a Dieu qui va saisir, s'il y a Dieu qui va faire, s'il y a Dieu qui va en sortir, mais regarde combien de jeunes qui ont péri avec cette gloire, mais ils ont méprisé Dieu. Ils sont morts, ils ont tout quitté, ils ont tout abandonné. C'est pour cela qu'elle Dieu. Si Dieu te bénit, gloire à Dieu. Mais mets cette bénédiction de côté, que Dieu règne, que Dieu soit glorifié, que Dieu prenne le devant de tout. Parce que malgré le défi, il viendra te délivrer. Malgré le combat de ce ministre, il sera là pour te secourir, pour écraser tout ce qui empêche ta vie jusqu'à ta bénédiction. C'est pour cela que Pierre a compris. Il a compris, il a dit de faut obéir à Dieu et aux hommes. Parce que lui-même, il a vu ce qui s'est passé avec Jésus. Il a tout fait avec les hommes lorsqu'il était dans le monde. Mais ce sont les mêmes hommes qui ont choisi Barnabas et de crucifier Jésus. Et grâce à Dieu, il n'était pas honoré parce qu'il avait accompli sa mission. Pourquoi? Il n'a pas détruit sa relation avec Dieu. Il a entretenu sa vie 100% homme sur la terre. Il a tout fait sauf le péché. Il a gardé son alliance avec Dieu. C'est pour cela que tout le monde nous a dit que c'est fini. Oui, on l'a crucifié, on l'a enterré, c'est fini. Mais ils ont oublié que le troisième jour, il doit ressusciter des morts. Et il est malgré ce cela, tout le monde dit que non. Allons faire, allons dire que non, il n'est pas ressuscité. Pour qu'il y a pas le témoignage de ce qui se disait avant sa mort.
capable de restaurer. Il est capable de restituer les années devaient par le souterrain. Les gens que toute la vie, mais ce qui a Dieu, l'Éternel est capable de te donner plus que même ce que tu apportes. L'Éternel est capable de restaurer même ce que les ennemis ont détruit. Regardons la vie des gens. Tout le monde méprisait Job. Même sa femme m'a dit non, maudit ton Dieu. C'est pas dans le péché de femme et sa femme. Maudit ton Dieu, après tout cela, tu vas mourir. Et Job n'a pas haï son Dieu. Il a regardé, il a dit non, tout cela va me passer. Tout ce que j'avais dépendé venait de Dieu. C'est lui qui permet le monde et tous les circonstances lui appartiennent. Il est capable de tout ce que la vie que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Il peut tout perdre si tu es dans le temps de Dieu. L'Éternel se levera pour restaurer même ce que tu as perdu. C'est pour la perte de Dieu. Mais perd par Dieu. Perd tout son Dieu. Par ton Dieu, perd tout pour toi. Il peut te laisser même le double, le triple. Pourquoi lorsque Dieu ou le monde veut détruire notre vie, il fait d'abord nous séparer de Dieu. Regarde la vie de beaucoup de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsqu'ils s'attachaient à Dieu, il y a d'autres choses n'étaient pas arrivées, n'allaient même pas s'arrêter. Mais lorsqu'ils ont décidé d'abandonner l'Éternel, ils sont devenus de proie pour le Dieu. Les ennemis de ta vie, les ennemis de ta famille, les ennemis qui t'entourent, lorsqu'il veut opérer ta vie, lorsqu'il veut détruire ta vie, la première des choses, il cherche comment t'éloigner avec Dieu. Comment te séparer avec Dieu. Comment détruire ta relation avec Dieu. Comment signer ton alliance avec Dieu. Comment te mettre le dégoût de Dieu. Comment enlever cet amour précieux que tu as pour Dieu. Parce qu'ils savent que si tu es seul, tu seras leur champ. Si tu es seul, il viendra se poser là. Il viendra détruire tout ce qui t'appartient. Il viendra pour faire de toi ce qu'il veut. C'est pour la paix de Dieu. Fais attention avec ton alliance avec Dieu. C'est lui qui vient pour te séparer avec Dieu. C'est ton ennemi numéro 1. C'est qui vient pour étouffer ta vie de prière, qui vient te séparer de la présence de Dieu. C'est le premier ennemi de ta vie. C'est qui méprise ton Dieu de toi aussi avec ton Dieu, toi aussi tu ne peux pas faire Dieu. Toi aussi la prière, toi aussi l'église. Cette personne-là, regarde comment elle est spirituelle. C'est le premier ennemi de ta vie. C'est le premier ennemi de ta foi. C'est le premier ennemi de ta vie. Mais attache-toi à celui qui fait que tu sois dans la présence de Dieu. Il fait que tu pries Dieu quel que soit le temps de circonstances. Parce que c'est lui qui nous a dit à peu près frère. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous laisserai point. Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas nous abandonner. Car c'est lui qui est notre assurance. Est-ce que nous pouvons lire cela? Disons Hébreux 13, 5 à 6.
N'éclaire personne. Les gens de ce monde méritent le respect, mais pas la crainte. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Et l'assurance, peuple de Dieu, que l'Éternel est là à tout temps. Personne n'a le pouvoir sur ta situation. Personne ne peut gagner la vie entre le nom du Seigneur. Personne ne viendra de faire ce qu'il veut si Dieu ne le permet pas. Nous dépendons de Dieu. Si Dieu est de ton côté, peuple de Dieu, il sera là à tout temps pour t'aider. Si l'Éternel est de ton côté, peuple de Dieu, n'ayez peur de rien. Malgré les complots des ennemis, malgré les réalités, malgré les défis, malgré tous les alliances contre toi, sache que si tu es dans le camp de Dieu, tu auras toujours du succès. Tu auras toujours la victoire. Tu seras toujours plus vainqueur. Tes ennemis seront toujours des marchepieds. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 8, à partir du 31e verset. Romains 8. Romains 8 à partir du 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Que dirons-nous à toutes ces choses, dans toutes ces réalités, tous ces combats, tout ce que les gens disent de nous, tout ce que les gens disent contre nous, tous les incantations, tous les sacrifices qu'ils font dans les maraboutage, ils font des incantations, les méchants, les sorciers, les démons. Que dirons-nous à l'égard de toutes ces personnes et les choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de ton côté, peuple de Dieu, les choses, les réunions, les paroles qui sont en train de confesser, les incantations, les incantations, n'est rien devant nous. N'est rien devant nous. N'est rien devant toi. N'est rien devant ce qui t'appartient. Parce que tu dépends de l'esprit de l'Éternel. Tu dépends de l'esprit de l'Éternel, peuple de Dieu. Que personne ne te trompe. Tu marches avec le peuple de Dieu dans ce monde. Tu es dans quel camp, peuple de Dieu? Si tu appuies sur quoi et sur qui? Car si tu marches seul, c'est un danger permanent. Car si tu t'appuies sur tes enfants, c'est un grand risque, peuple de Dieu. Car si tu es en dehors du camp de Dieu, c'est déjà la mort. Si tu t'appuies sur tes efforts, tes relations, tes moyens, tout cela n'est que vanité et la confusion. David était un vaillant guerrier. Alléluia. Il fut un vaillant guerrier. Mais il avait ce frère qui était de vaillants soldats. Alléluia. Des vaillants soldats. Mais il s'est présenté à un défi. Il y avait Goliath. Alléluia. Goliath se présentait devant Israël. On nous dit, et le roi Saül, et l'armée, et le père, personne pour affronter Goliath. Nous allons lire 1 Samuel 18. C'est bien de 1 Samuel 18. À partir de 45. David dit aux Philistins, parce que vous m'avez fait le premier verset, moi j'ai dit ce. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le charbon, et moi je marche. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de tout, d'Israël, et qui a mis au défi.
Aujourd'hui, l'Éternel délivrera entre nos mains. Je te frapperai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra Israël à amitié. Alléluia. Il est temps que les hommes, les méchants, les gens de ce monde sachent que s'il y a un Dieu, s'il est dans le camp de Dieu, s'il a fait l'alliance avec Dieu, s'il appartient à Dieu. Parce qu'on nous dit que même ses frères, les frères de David, ils ont méprisé David. Mais David dit confiance à son Dieu, le Dieu d'Israël. Il s'appuie sur lui. Regarde Goliath, il s'avance avec, il s'appuie sur les épées. Comme les méchants de ton pays, de ton quartier, qui t'entourent, il s'appuie sur leur sorcellerie. Il s'appuie sur leur beauté, il s'appuie sur leur visage, en croyant que comme aujourd'hui ils sont bénis, ce sont eux qui ont fini la bénédiction. Il s'appuie sur leur connaissance en oubliant que toi tu as un Dieu qui est capable de tout. C'est lui qui est le rédempteur. Et on nous dit qu'à la fin nous connaissons l'histoire, Goliath était tombé. Goliath était tombé. Laisse ces sorciers de ta famille qui avancent avec devant toi, la nuit, que ce soit le jour, avec toutes leurs incarnations, avec tous les sacrifices qu'ils font, avec les cérémonies. Ils font des voyages pour chercher ton malheur. Mais toi, s'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui est capable de tout, et ils tomberont sous ton pouvoir. Ils seront écrasés au nom de Jésus. Ils seront humiliés au nom de Jésus. Ils seront déçus au nom de Jésus. Ils seront dépouillés au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils sachent que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es de Dieu. Tu dépends de l'Éternel. On nous dit que Pharaon, il a bouleversé les nations. Il était le puissant à cette époque. Pharaon, il faisait troubler les nations. Il faisait trembler le roi. Mais il a oublié que Pharaon, Moïse, ainsi que le peuple israélien, ils s'appuyaient à leur Dieu. Ils avaient un Dieu qui lui a donné même la force pour aller détruire les rois, pour aller détruire les nations. Ce Pharaon, il a oublié, il a méprisé. Parce que si tu lis, tu verras comment le Pharaon a méprisé les dieux d'Israël. Parce que Moïse a demandé que laisse le peuple d'aller adorer leur Dieu. Il a méprisé les dieux d'Israël. Il a oublié qu'il est en train de toucher à un Dieu qui est au-dessus du royaume. Et on nous dit à la fin que nous savons la fin de Pharaon, ainsi que son père, ainsi que son armée. Peuple de Dieu, c'est qu'on appelle le Pharaon de nos familles, n'ont rien devant notre Dieu. Les Goliaths de nos familles n'ont rien devant l'Éternel notre Dieu. Les vaillants du quartier, tous ces sorciers de faux prophètes, ces méchants qui s'avancent contre nous, n'ont rien devant notre Dieu qui est le tout-puissant. Au lieu de nous laisser tranquilles, ils sont en train de résister. Dieu les fait grâce parce qu'il a besoin qu'il ait pitié et qu'ils puissent abandonner leur mauvaise foi. Mais comme ils sont en train de résister, ils finiront comme Pharaon de son armée. Ils seront détruits comme les enfants de Philistins. Ils seront écrasés, afin qu'ils sachent que notre combat n'est pas notre combat, mais le combat de Dieu. Ce n'est pas nous qui combat, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Et c'est lui qui va écraser tous nos ennemis qui s'avancent la nuit comme le jour contre nous. Les 450 prophètes de Baal étaient écrasés. Ils n'ont pas eu la force devant les dieux. Ils n'ont pas pu résister. Même les peuples qui étaient derrière ont commencé à les lapider. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, ne méprise pas ce Dieu qui est Dieu. Si réellement c'est Jésus-Christ que tu sers, entretient cette relation. C'est pour cela que nous citons de la repentance sur nous avons un seul Dieu comme tout le monde, c'est du jour au jour. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a mis à l'écart. C'est lui qui est le maître de cette terre. Ce n'est pas mon maître, il est blessé de verset blesse. C'est l'œuvre de Jésus-Christ
Nous sommes que les simples instruments. C'est lui que nous sommes en train de vous montrer à tout temps. Que nos yeux tous soient tournés vers lui, qui est notre Dieu, qu'il soit votre Dieu. Parce qu'avec lui, il n'y a que des espoirs. Et c'est lui qui écrasera tous nos ennemis de la nuit, que ce soit du jour et de Dieu. Comme vous méprisez aujourd'hui, comme on a méprisé Élie. Comme vous abandonnez, comme on a abandonné Élie. Élie s'est senti seul. Même les enfants de l'église, on les a abandonnés. Comme nous servissons tous cela. Mais nous savons que nous sommes dans le fracas. Au moment où on parle de l'Éternel donnera sa gloire. Parce qu'il est au-dessus de tout. Même les âmes brisées. Même les âmes délivrées. Même les âmes de notre Dieu. Mais nous savons le Dieu que nous servons. Nous savons le Dieu que nous appuyons. Nous savons le Dieu, nous savons la lien que nous avons avec Jésus-Christ. Il se lèvera, et plusieurs feront une charge de d'action. Garde bien, un chrétien dit ta relation avec ce Dieu. Un chrétien, c'est une relation avec ton Père. C'est lui qui agira dans ta vie. Il n'est pas n'importe qui, mais le vrai. Le vrai. C'est pour cela que si tu lis dans Josué 2, tu verras cette histoire de cette femme là. On dit qu'elle fut la prostituée. Elle était prostituée. Mais elle a compris que ces deux serviteurs de Dieu, ces deux espions, ils sont venus avec une mission. Et j'ai écouté, j'ai entendu ce que les gens disent pour ces peuples. Ce qu'ils sont tentés de faire leur Dieu, partout que ce peuple est tenté de passer. Est-ce qu'on peut lire cela? Josué 2. Josué chapitre 2. Les versets 1 à 13. Moi, je vais commencer. Donc, Josué était la Bible nous dit. Josué, fils de nous, envoya secrètement des Chittim, des espions en disant, allez voir le pays. Et Jéricho, allez voir le pays. Et Jéricho, il partit et entrait dans la maison d'une prostitution dont le nom était Rahab. Il couchait et on dit au roi de Jéricho, voici que les Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dit à Rahab, fais sortir des hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme amena le Dieu des hommes, les cacha et dit, oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où l'on avait fermé la porte, on crépit ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Enfin, elle les avait fait monter sur les toits et les avait dissimulés dans le tige de laine arrangé pour elle sur le toit. Ces gens les poursuivent sur les routes des Jourdain jusqu'au guet et l'on ferma la porte après la sortie de les poursuivants. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit et elle dit à ses hommes, l'Éternel les a, je les reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Alléluia. Car nous avons appris que l'Éternel mit à sec devant vous les eaux de la mer de Jordan. Lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens? Vous avez traité les deux rois des Amoréens qui régnaient
en Transjordanie, si on est hors de loi, vous les avez voués à l'interdit. Nous avons appris le guerre. Nous avons manqué et chacun a perdu le souffle devant vous. Car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans le ciel, là-haut et sur la terre ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel comme je disais de loyauté envers vous. Vous aussi, vous serez de loyauté envers moi, envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui est à eux. Et vous nous ferez échapper à la mort. Ces hommes nous disent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Pourvu que vous ne divulguez pas ces engagements entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous y aurons envers toi de loyauté et de fidélité. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, peuple de Dieu, si vous connaissez que vous savez le serviteur de Dieu, vous servez le feu Dieu, vous devez aussi les protéger. Vous devez prier pour eux. Vous devez les soutenir. Parce que le feu suffit dans ce siècle présent sont méprisés, dénigrés, bafoués, combattus et cherchent même comment à les faire mourir. Cette femme est une fille prostituée, mais elle a vu les yeux spirituels. Elle a compris que non, ce que j'ai écouté, ce que j'ai vu, jusqu'à ce jour, non. Si ce n'est pas un Dieu véritable, ça n'est pas arrivé. Il ne pouvait pas subsister. Mais si ces gens-là, Pharaon est puissant, il est tombé. Les applaudissements, les Amoréens, ils sont tombés. Les rois, ils sont tombés. Ils ont dévoué les autres nations par le feu. Non, ce peuple n'est pas n'importe quel peuple. Sinon, pas n'importe quel Dieu. Je dois m'attacher. Donc cette femme n'a pas utilisé les sentiments. Aujourd'hui, beaucoup des enfants sont en train de mourir par les sentiments. Parce que c'est des nations. On a les mêmes tribus, on a les mêmes nationalités. C'est de mon quartier. Je les connais parce qu'ils vous amènent à la mort. Sans pourtant même consulter Dieu. Cette femme, regarde, elle a livré son peuple, mais elle s'est sauvée avec sa femme. Elle a dit que non, si je divulgue les secrets, et moi et ma famille, tout le monde, nous allons mourir. Mais pour sauver ma vie et ma famille, je préfère m'attacher au vrai pour nous sauver. Cette femme a protégé les serviteurs de Dieu. Et à la fin, nous voyons ce qui s'est passé à Jéricho. Personne n'a subsisté sauf Rahab et sa famille. Il est temps, peuple de Dieu, de quitter dans les sentiments. Il est temps de quitter parce que je les connais. Tu les connais réellement. Tu as consulté Dieu. Attache-toi au vrai. Tu seras sauvé. Attache-toi au vrai. Parce que tes combats, à des fois, toi, tu n'arrives pas. Mais si tu t'attaches au serviteur de Dieu vrai, l'aide Dieu va te sauver si tu te sauver ce qui t'appartient. Cette femme a échappé à la mort et sa famille. Mais elle a compris que non, je ne peux pas livrer ces gens parce que ma vie dépend de ces gens. Ma vie dépend de leur Dieu. Elle s'est attachée et elle était sauvée, elle et sa famille. Accrochons-nous au vrai. Accrochons-nous au serviteur vrai qui nous parle même de la vérité qui nous fait du mal. Quelle que soit leur sexe, quelle que soit leur nationalité, attachons au vrai serviteur de Dieu qui va nous aider et nous sauver de tous les péchés de nos familles. Sinon, on va se livrer encore aux méchants. Nos familles ont des combats, tu te retrouves avec un berger sorcier démon qui te livre encore. Soyons prudents, peuple de Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est au-dessus de tout. C'est pour cela, lorsque les enfants de Dieu, Josué est parti pour aller combattre, on nous dit que Dieu
Mais il a identifié à Josué les gens qui l'appellent l'homme. Alléluia. C'est avec cette humilité que tu auras la victoire. Peuple ne marche pas avec n'importe qui, surtout dans ce siècle présent. Il y a des autres personnes qui nous marchent avec et qui nous amènent à la chute, qui nous soutiennent pour tomber, qui nous soutiennent pour que nos ennemis de la famille puissent nous identifier encore, parce qu'ils sont là, au travers de nos familles, nos ennemis sont informés, ils connaissent tout de nous. Tu dois examiner et demander qui tu marches avec. Est-ce que la personne que je m'attache, la personne que je marche avec, il sera là pour m'aider d'avancer depuis de la victoire? Même par sa prière, lorsque moi je suis faible, est-ce qu'il peut m'aider de prier pour que je puisse m'en sortir? Alléluia. On a dit à Josué, les gens qui l'appellent l'homme, tu marches avec Dieu. Marche avec les gens qui ont Dieu. Lorsque tu es faible, ils vont t'aider. Marche avec les gens qui ont Dieu. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu auras la connaissance. Marche avec les gens qui ont fait l'alliance avec Dieu. Ils vont t'aider pour t'en sortir, peuple de Dieu. Ne sois pas craintif, ne sois pas quelqu'un qui vit dans le sentiment, surtout dans ce siècle présent. Les diables se déguisent en âme de lumière. C'est Dieu qui sauve les cœurs sur les mains. Tu ne sais pas qui est qui. Bannis le sentiment, peuple de Dieu. Bannis le sentiment, peuple de Dieu. Soigne seulement ton intimité avec Dieu. Cherche avec qui marcher, car ton Dieu est capable de tout quel que soit le défi. Sans toi errer, malgré abandonner de tout le monde, mais reste avec Dieu. Sois dans la joie que tout le monde t'a abandonné, mais ils n'ont pas amené Dieu. Et tant que Dieu est là, sois dans la joie. Et tant que Jésus-Christ est là, sois dans la joie. On nous dit dans Genèse 6, lorsque Élisée Israël, on nous dit que ces rois sont les rois de Syrie. Il a décidé d'aller combattre Israël. On nous dit que lorsqu'il a envoyé son armée, Géasi a dit à Élisée, regarde cette multitude. Il a eu peur. Alléluia. Il a eu peur parce que les ennemis étaient là. Ils sont venus pour explorer le pays. Mais Élisée a dit à Géasi, oh mon Dieu, ouvre-lui les yeux. Parce que Géasi se sentait seul, en insécurité. Ils ont dit, oh, pour le moment, on est entre les mains des ennemis. Dieu a ouvert les ennemis de Géasi. Il a vu des chars, il a vu des cavaliers, il a vu l'armée qui était plus que leurs ennemis. Peuple de Dieu. Et dans le camp de Dieu, tu marches avec les chars de Dieu. Tu marches avec l'armée céleste. Tu marches avec les anges de Dieu. Tu marches avec celui qui est au-dessus de tout. Et personne n'a le pouvoir de te retenir. Personne n'a le pouvoir de te ravir entre les mains du Seigneur. Sois confiant en ton Dieu. Attache-toi, marche avec Dieu, que personne ne te trompe. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, même tes ennemis seront même aveuglés. Alléluia. Parce que ces méchants-là qui étaient venus chercher, on nous dit, c'est Élisée qui les a montré le chemin. Et le chemin qui les a montré, c'est aller se livrer entre les deux rois. Les rois d'Israël. C'est comme Saoul qui s'est livré devant David. C'est pour cela que si tu es dans le cadre de Dieu, tous les complots de tes ennemis, Dieu va t'avertir. Dieu va les révéler. Dieu va te parler. Dieu va t'identifier. Nous rendons gloire à Dieu. Tu vois ce qui s'est passé l'année coulée? Dieu avait tout dit sauf rien. C'est pour cela qu'on est resté la tête haute, parce qu'on a dit gloire à toi, parce que tu avais préféré. Si tu es dans le camp de Dieu, Dieu va identifier même tes ennemis. Dieu va te révéler, Dieu va les aveugler, Dieu va même les utiliser eux-mêmes pour ta gloire. Alléluia. Sois dans le camp de Dieu, peuple de Dieu. Sois dans le camp de Dieu. Parce que tes ennemis vont se disperser par ce chemin. Ils vont te chercher la nuit, que ce soit le jour. Ils ne te trouveront pas. Parce que l'éternel sera toujours ton bouclier. L'éternel sera toujours ton bouclier, car il a dit dans Exode 14 à garder silence. Car ça ne sera pas ton combat, mais le combat de Dieu. Ça ne sera pas ton
Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. Alléluia. Ne craignez pas tous les obstacles. Ne craignez pas tout ce multitude qui s'élève nuit et jour contre toi, Père, contre ta famille. Si tu es dans le camp de Dieu, c'est l'Éternel qui combattra pour toi et pour ta famille. Alléluia. Dans Deutéronome 20, le verset 1. La Bible continue à nous dire que ne crains pas car l'Éternel est avec toi. S'il y a l'Éternel qui est permanent, les sorciers dorment à deux fois. Encore que peut-être lorsque les sorciers, la nuit fait 24 heures, non. Ils arrivent, ils dorment profondément. Mais toi, ton Dieu, il ne sommeille, il ne dort. Et tu auras peur de qui? De celui qui dort ou de celui qui fait nuit et jour? Craignons Dieu, craignons Dieu. Gardons notre alliance avec Dieu. Parce que s'il est pour nous, qui sera contre nous? Servez avec persévérance les serviteurs de Dieu. C'est pour cela, lorsque le roi il est venu chercher Daniel très tôt, parce que Dieu, après que le roi ne puisse pas avoir le sommeil, très tôt il est venu vérifier. Il a dit, Daniel, ton Dieu que tu sais avec persévérance, t'a pu délivrer. Et il a écouté la voix de Daniel. Alléluia. Oh, servons Dieu avec fidélité et persévérance. Ne nous détachons pas de Dieu pour la gloire présente. Que l'argent ne fait pas que nous commençons à servir Dieu avec négligence. Que ce que nous pouvons avoir ne fait pas que nous puissions servir Dieu avec négligence. Que les réalités de l'étranger ne fait pas que nous puissions servir Dieu avec négligence. Que nous puissions commencer à mettre Dieu de côté, qu'il soit en première position. Que Dieu soit en première position, l'église de Dieu, peuple de Dieu. Que Dieu soit en première position. Qu'il soit en première position. Sois en vrai avec Dieu. C'est Dieu qui est dévoué. Sois fidèle au service de Dieu avec obéissance. Garde ton alliance. Demeure dans le seul. Ne cède pas à la tentation. Parce que le diable est tenté de se déguiser. Il a dit, vous serez tentés, mais je ne vous laisserai pas être tentés au-delà de votre force. Dieu pourvoira les moyens pour que tu puisses t'en sortir. Il connaît tes limites dans cette situation. Il connaît là où tu t'arrêtes avec ces situations, avec ce combat. Ne cède pas. Ne donne pas l'accès à l'ennemi parce que l'Éternel sera là pour que tu puisses t'en sortir. Il utilisera ses moyens. Ne regarde pas tes propres moyens. Regarde le moyen de Dieu pour t'en sortir dans cette situation-là, dans ce défi, dans ce combat, dans toutes ces réalités. Regarde le moyen de Dieu. Ne cède pas à l'ennemi. Tu vas t'en sortir, quel que soit le nom de cette situation, quel que soit l'état que cela a pris. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à lui. C'est lui qui est ta bannière. C'est lui qui est ton bouclier. C'est lui qui est ton soutien. Car la Bible nous dit dans Psaume 33:9, lorsqu'il ordonne, la chose arrive. Lorsqu'il dit, cela existe. Il n'a pas un conseiller. Il a dit, j'agirai, qui s'opposera. Lorsque tu seras dans le camp de Dieu, tu vivras même le Psaume 91. Alléluia. Psaume 91 est pour ceux qui sont avec Dieu, qui sont dans le camp de Dieu, qui s'attachent à Dieu, qui est avec Dieu, qui ont fait l'alliance avec Dieu. Contre vent et marée, il sera toujours là. L'Éternel sera toujours là. La Bible nous dit, c'est lui qui habite sous la pluie du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. C'est lui qui est dans les camps de Dieu, l'Éternel est sa forteresse. Contre vent et marée, l'Éternel sera sa force, peuple de Dieu. Mon Dieu à qui je me confie, que personne ne te trompe, confie-toi à Dieu. Pas au bien de ce monde car cela va passer. Cela n'est que vanité.
Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs. Il y a tant de filets, de pièges. L'ennemi est en train de faire du jour au jour. Il change de stratégie. Mais si tu es sous l'abri du Tout-Puissant, tu ne seras pas pris dans les filets. Peuple de Dieu. De l'épée, c'est lui qui te délivre de la peste et ses ravages. Il y a des choses qui sont en train de ravager l'humanité. Il y a des choses qui viennent pour frapper à ta porte que tu ne vois pas. Mais grâce à Dieu, tu es chaque peuple de Dieu. C'est pour cela, attache-toi à l'Éternel. Il t'éprouve de ce prix. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier, une cuirasse. Accroche-toi à sa parole. Sa parole, c'est une lampe à tes pieds, une lumière sur tes sentiers. Ne cède pas parce que tu demandes les signes, dit l'Éternel. On nous dit qu'il ne créera ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole les choux, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Père de Dieu, la Bible dit rien. Donc, quel que soit tout ce qui va s'élever la nuit contre le jour contre toi, si tu es dans le camp de Dieu, rien ne t'atteindra. Parce que ton Dieu est ton bouclier. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution de tes ennemis. Des fois, toi qui ne connais pas, mais tes ennemis sont dans la confusion. Ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent qu'on a mal fait. Ils savent que mon mouvement rien ne va. Ils savent que tout ce qu'on a fait, ça ne marche pas. À des fois, c'est toi qui ignores parce que tu veux seulement la gloire qui t'attend. Mais l'Éternel te donne de victoire et toi, tu ne comprends pas. Ce sont tes ennemis qui savent comment ils échouent, comment ils sont bloqués, comment ils sont dans la confusion. C'est pour cela, peuple de Dieu. Aucune manière ne t'arriverait. Aucun fourreau ne s'approcherait de ta tente. Car il ordonnera pour toi. Il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied être contre une pierre. Peuple de Dieu, tu es en sécurité. Dieu a même ordonné à ses anges de te servir. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu marcheras sur le lion, sur le vipère. Regarde les lions, regarde le vipère que tout le monde en perd. Mais toi, l'Éternel a dit, tu marcheras sur eux. Tous ces géants qui font peur dans nos familles, dans les quartiers, mais Dieu t'a déjà donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur eux. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Il a dit, puisque tu t'attaches à moi, je te ferai échapper. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Il m'invoquerait, je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Les espoirs de ta vie dépendent de l'Éternel. Si Dieu parle de l'Éternel de Dieu, n'écris rien, car avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Que Dieu bénisse sa parole.